Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des lectures qui m'ont le plus ému, le plus touché, que j'ai vraiment préféré cette année, en 2024. J'en ai sélectionné 7. Il y a aussi quelques mentions honorables, des lectures qui sont pas dans mon top, mais pour autant, j'avais vraiment envie d'en reparler à nouveau. J'aurais aimé que ce soit ma première vidéo de 2025, mais je préférais quand même parler des dernières lectures de 2024 avant. On est encore début janvier, donc tout va bien, je suis dans les temps. Je vais commencer tout de suite par les mentions honorables, même si ce ne sont pas des gros coups de cœur. Ce sont quand même des lectures qui m'ont apporté quelque chose pour la diversité, pour l'univers ou tout simplement pour le plaisir de la lecture. Le premier, c'est celui-là, c'est Mes 100 contes mortels. Donc c'est un manga, j'en lis pas énormément. Celui-là, il m'a vraiment plu parce qu'il a un côté un peu effrayant. Tout est bien dans ce manga. Les dessins, les petites histoires. Alors c'est des petits contes, justement. Il y en a 10 par manga, il y aura 10 numéros du coup pour faire les 100 contes mortels. J'aime bien parce que c'est très divers, les petites histoires, elles font toutes peur, plus ou moins peur, et je le trouve très original. Ce qui me plaît aussi, c'est que ça m'a ouvert à la lecture de mangas horrifiques, et du coup j'ai découvert Junji Ito avec ces deux mangas-là. Je ne les ai pas encore lus, mais ils me donnent très envie. Petit coup de cœur pour ce manga. Ensuite, dans mes mentions honorables, j'ai aussi placé celui-là, Something is Killing the Children. Alors, je l'ai découvert parce que chez mon libraire, le premier tome était en offre à 10 euros. Connaissant un peu mes goûts, il m'a dit « Tu peux y aller, Gwen, ça va vraiment te plaire. » On est quand même sur une histoire qui fait beaucoup penser à Stephen King, donc forcément ça me plaît. J'avais mis aussi en place ce petit rituel où j'allais en chercher un chaque semaine afin de pouvoir le lire le soir même. Tout ça a fait que ça m'a vraiment immergé dans cette lecture. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette lecture, c'est que ça mélange plusieurs styles. On va avoir de l'horreur, du fantastique, on va avoir aussi un côté thriller avec une enquête. Enfin, franchement, j'adore. Pour ma troisième mention spéciale, j'ai choisi The Book Collector. Alors, je l'ai sélectionné pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est le premier livre que j'ai lu en VO. En plus, pendant la lecture de ce livre-là, j'étais en voyage en Irlande avec mon gars. Ça m'a étonné quand même d'arriver à suivre autant cette histoire parce qu'elle est un peu complexe. J'étais fier de moi. Donc voilà, celui-là, je l'ai vraiment sélectionné pour le côté sentimental. Et le dernier que j'ai sélectionné enfin dans les mentions honorables, c'est celui-là, Graveyard Shift. Je l'ai sélectionné pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un format en novella, je trouve ça trop cool. J'aime bien ces histoires que vous arrivez à lire assez rapidement. L'histoire est très intéressante. Ce groupe d'amis qui se retrouvent comme ça, enfin, j'ai trouvé que c'était assez naturel, ça fait très réaliste. Donc clairement, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Et aussi, il faut bien l'avouer, j'avais lu If We Were Villains et là, je suis passé complètement d'un avis à un autre. Autant If We Were Villains, j'avais trouvé cette lecture cool, mais un peu surcoté. Autant là, celui-là, j'ai vraiment été happé dans l'histoire. Dernier point, on ne peut pas le nier, cette couverture est clairement trop belle. Voilà donc pour ces quelques mentions honorables, on va passer tout de suite à mon top. À la 7e position dans mon top, j'ai choisi Toutes les morts de Leila Star de Ramvé et Philippe Andrade aux éditions Urban Comics. Alors là, clairement, c'est ma plus belle lecture comics roman graphique de l'année. Je trouve que ce livre est très beau, très doux, aussi bien visuellement avec cette palette de couleurs incroyable. Enfin, franchement, c'est une explosion de couleurs, vraiment c'est trop beau. L'histoire elle est très poétique, elle est douce, vraiment c'est un gros coup de cœur. Pourtant on est quand même assez proche d'un concept que je n'aime pas du tout, que ce soit dans les livres normalement ou au cinéma. On a un peu affaire à une boucle. Je vous explique pourquoi. En fait, au début de l'histoire, on va suivre donc la divinité de la mort, clairement, qui est convoquée par son boss. Elle perd son boulot parce que vient au monde en fait un jeune bébé et dans l'avenir, ce bébé va créer l'immortalité en fait. Du coup, il va y avoir beaucoup moins de morts. La mort perd son boulot, en fait, on a clairement plus besoin d'elle. Donc, elle va essayer de trouver ce bébé et de l'éliminer. On va suivre du coup le personnage de Leila Star. Il y a la mort qui va prendre possession de son corps. Elle va essayer à plusieurs reprises d'éliminer ce fameux bébé pour retrouver son emploi. Le speech de base c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc là on va avoir un concept que normalement je n'apprécie pas du tout, cette espèce de boucle qui revient comme ça, mais clairement ici ça m'a plu parce que ça apporte quelque chose à l'histoire. Le personnage de la mort apprend de ses erreurs et je trouve ça très intéressant. C'est une très belle lecture. Ce livre m'a vraiment beaucoup touché. Incroyable. À la 6e position de mon top des lectures 2024, j'ai choisi L'Homme D de Luc
Reinhardt aux éditions Aux Forges de Vulcain. Ce livre, je l'ai vu très brièvement passer sur Insta, ça m'a interpellé. J'ai su que c'était un livre culte, vraiment, il a été encensé par la critique. Avant de le commencer, j'ai juste su que c'était un homme qui allait prendre des décisions grâce au dé. J'ai pas voulu en savoir plus, ça m'a vraiment interpellé, j'ai trouvé que c'était très original. Et c'est très original. Alors, c'est très dérangeant. On va suivre ici un psychiatre qui, malgré tout le confort de sa vie, il s'ennuie et il va décider de jouer son destin au dé. Pour chaque décision de sa vie, il va commencer à lancer des dés et suivant le résultat, il va plus ou moins agir d'une façon ou d'une autre. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, mais qui m'a intrigué et qui m'a tenu en haleine, c'est de voir ce psychiatre qui va perdre pied complètement et ça va avoir des conséquences sur sa vie familiale, sur son boulot, bien sûr. On va arriver à des choix moraux qui sont complètement aberrants. Par moments, c'est assez dérangeant. On se pose des questions, mais il y a quelque chose qui donne envie de savoir jusqu'où ça peut aller. Ça va très très loin. Je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. On a vraiment des moments où ça va trop trop loin. Ça joue avec les limites, hein, clairement. Mais c'était une très très bonne lecture et c'est un livre très marquant. J'y pense encore souvent et franchement, ça fait partie des livres que je suis heureux d'avoir découvert et d'avoir lu. En 5e position, dans mon top, j'ai sélectionné En attendant Bojangles. Donc ici, je vous présente la bande dessinée d'après le roman d'Olivier Bourdeau. Donc là, c'est d'Ingrid Chabert et Carole Morel aux éditions Steinkiss. J'ai plus le roman en ma possession, on me l'avait prêté. Mais comme j'ai vraiment adoré ce livre, mon gars me l'a offert en bande dessinée. J'attends un peu et je relirai dans quelques temps cette histoire sous cette forme. Celui-là, je l'ai mis dans mon top. Il fait partie des 2 livres les plus émouvants que j'ai lus cette année. Je l'ai découvert en préparant ma vidéo. Je découvre mes proches en lecture. C'est ma belle-sœur qui m'avait donné cette lecture. Je savais rien du tout sur ce livre et j'avoue que c'est pas plus mal. Je l'ai vraiment découvert en tournant les pages. On va suivre une famille, du coup, le père, la mère et le jeune garçon. C'est une famille atypique, c'est une famille très particulière. Ils ont vraiment une façon de vivre leur vie qui est propre à eux. C'est plein de fantaisie, c'est plein de magie, c'est plein de douceur, d'amour. Ils n'ont pas de limite, hein, clairement. Ils osent imaginer tout un tas de choses. C'est très très beau, c'est très très doux. Il va se passer un événement qui va un peu enrayer cette douce musique. Le père et le fils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de maintenir cette harmonie, cet amour, cette douceur. C'est très très émouvant. J'ai pleuré clairement, hein. J'ai lu le livre, j'ai pleuré, j'ai vu le film parce qu'il a été adapté en film, très très beau film. J'ai pleuré également. Cette lecture, ça a été vraiment un gros coup de cœur cette année. J'ai hâte de découvrir cette histoire sous ce format-là en bande dessinée. Est-ce que je vais avoir les mêmes émotions ou pas? Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu trop frais. Je vais attendre encore quelques temps. En 4e position dans mon top, c'est le 2e livre qui m'a le plus ému cette année. J'ai vraiment beaucoup pleuré à la lecture de ce livre. C'est une histoire qui m'a énormément touché. C'est dur, c'est triste, c'est émouvant. C'est Un jour je serai trop célèbre de Raziel Red aux éditions La Belle Colère. Ce livre est basé sur une histoire vraie. C'est ce qui est encore plus émouvant. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Jude. C'est un adolescent. Il est un peu atypique, il attire les regards, il est un peu flamboyant. Jude, il est homosexuel, il vit dans une toute petite ville ouvrière, il est constamment harcelé, que ce soit chez lui, au collège ou au lycée, je ne sais plus exactement, mais voilà, il est constamment harcelé, que ce soit verbalement, physiquement, et en fait, il a un mécanisme de défense, c'est qu'il va s'imaginer une toute autre vie. S'il marche dans la rue et qu'il se fait insulter, par exemple, il va imaginer ça, en fait, comme une horde de paparazzi qui veut à tout prix attirer son attention. C'est vraiment sa façon de se défendre. C'est très, très touchant. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Il y a plusieurs choses qui m'ont énormément touché dans ce livre-là. Déjà, étant moi-même une personne queer, forcément ça me parle. Bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'ai vécu aussi le fait d'être harcelé, le fait d'être bully, le fait d'être insulté comme ça pour aucune raison. Même si je suis loin d'être la personne la plus à plaindre, c'est très dur à vivre quand même. Ça fait écho en fait. Je me mets à la place de Jude. Ce qui m'a aussi beaucoup interpellé dans ce livre-là, c'est le style d'écriture. C'est, comment dire, c'est assez cru. C'est parfois vulgaire, c'est incisif, mais en fait c'est comme la vie de Jude. Ça n'aurait pas eu le même impact avec une plume beaucoup plus poétique.
Vraiment, ça matche parfaitement. C'est une lecture, je pense, qui ne plaira pas à tout le monde par rapport au thème, par rapport au style d'écriture, mais moi, c'est vraiment un livre qui m'a complètement bouleversé. Je vais vous dévoiler mon top 3, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Quel est le livre qui, pour vous, résume 2024? Quel est le livre qui vous a le plus ému, qui vous a fait vibrer? Quel est l'univers qui vous a le plus transporté? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais sans doute trouver des petites pépites pour 2025. En top 3, j'ai sélectionné L'Empire du Vampire de Jay Kristoff aux éditions de Saxus. Celui-là fait partie des nombreux livres qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. J'en attendais beaucoup, j'avais énormément d'attentes sur ce livre-là et clairement, il est incroyable. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Déjà, on a un monde qui est très complexe, qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet univers. Pour résumer très brièvement, on va suivre la résistance de l'Église avec les Saints d'Argent contre les vampires, les ténèbres qui ont recouvert la Terre. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme je disais, c'est un univers très riche. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que on est certes sur quelque chose de très connu, le bien contre le mal, mais ici, c'est quand même nuancé. Le bien n'est pas forcément tout rose. Le mal a des nuances aussi, je trouve, et c'est très intéressant. Pour donner un exemple, sans spoiler, dans cet univers, l'Église, qui représente le bien, n'hésite pas non plus à sacrifier certaines personnes. Voilà, on flirte un peu avec les limites du bien, du mal. Il y a des vampires dans ce livre, donc ça, forcément, ça me parle, j'adore. C'est un vampire qui est réinventé. Il y a des particularités suivant les vampires. Je ne vais pas vous en parler parce que clairement, je ne le savais pas et je l'ai découvert et j'étais... Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Le personnage de Gabriel de Léon, donc c'est un saint d'argent, donc c'est quelqu'un qui défend le bien. Par contre, il prend pas de gants. Clairement, à un certain moment, il doit faire des choix. Il les fait. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir des personnages comme ça qui sont nuancés. Et ouais, franchement, trop bien. Elle est dans ma bibliothèque, elle m'attend la suite. Je pense qu'il me faut vraiment le moment propice pour me lancer dans la suite de cette aventure. En deuxième position, dans mon top, j'ai mis un livre qui m'a à la fois choqué, surpris, il m'a fait me poser énormément de questions. C'était pas une lecture tranquille. J'ai mis en deuxième position Le corps exquis de Poppy Zeebright aux éditions Au Diable Vauvert. Ce livre, j'en ai parlé très récemment dans ma série de vidéos Horreur en 3 actes, c'était dans l'acte 2 Carnage. Il était très bien placé. Pour résumer brièvement, ici on est sur une histoire d'amour entre deux tueurs en série cannibales. Ça plante le décor. Par moments, j'avoue, c'était dérangeant. J'ai eu quelques moments où j'ai pensé refermer le livre en me disant « Ok Gwen, t'aimes le trash, mais là, on va peut-être un peu trop loin. » Ce livre, ça a été carrément une claque. J'ai trouvé qu'il était percutant, il était incroyable. Voilà, je le répète, mais c'est vraiment, je ne m'attendais pas à lire un livre comme ça. Bizarrement, il est horrible, mais il est poétique. Il y a quelque chose dans la façon d'écrire qui rend soutenable l'insoutenable. Ouais, vraiment, c'est ça. Ça m'a transporté. Alors, je nuance, il est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Je le ferai pas lire, par exemple, à ma belle-sœur. À moins que je veuille qu'il y ait un drame dans la famille, mais non. Il est vraiment pour des personnes qui ont l'habitude de lire des choses dérangeantes, et là, c'est plus. J'y pense encore souvent. C'est ce genre de livre qui va pas me lâcher de sitôt. Clairement, c'est le livre le plus dérangeant et le plus glauque que j'ai jamais lu. Je pense pas que je pourrais lire quelque chose d'encore plus glauque. C'était une grosse claque. C'était incroyable ce livre. Je vais vous dévoiler maintenant ma meilleure lecture de 2024. C'est vraiment un livre incroyable. J'ai vraiment adoré vivre cette aventure. J'y pense encore très souvent. Et enfin, cerise sur le gâteau, la façon dont j'ai découvert cette lecture. J'attends pas plus. Je vous dévoile ma meilleure lecture 2024. C'est Micro de Michael Crichton et Richard Preston, ici aux éditions Pocket. Je suis tombé dessus par hasard. Alors oui, il faut savoir que cette lecture, je l'ai trouvée dans une boîte à livres. Je trouve ça incroyable d'avoir découvert ma meilleure lecture de 2024 dans une boîte à livres, celle qui est juste à côté de chez moi. Déjà, ce qui m'a interpellé, c'est l'insecte sur la couverture. Je suis fan d'insectes. La couverture rouge, vous ne pouvez pas le louper. Michael Crichton, c'est également l'auteur de Jurassic Park et Le Monde Perdu, deux lectures que j'ai vraiment adorées. J'avais jamais entendu parler de ce livre-là, c'était une grosse découverte. Je l'ai lu, je l'ai adoré.
On va suivre Vindrek, c'est un puissant directeur d'une grosse société high-tech qui construit des robots miniaturisés. Il va faire venir sur son île 7 brillants universitaires d'Harvard. Ils sont très prometteurs, ils ont tous leur spécialité. Pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler, ils vont se retrouver miniaturisés. Ils vont devoir survivre sur cette île tropicale avec tous les dangers qu'on peut imaginer, que ce soit des insectes énormes, parce que du coup ils sont miniaturisés, les conditions météorologiques. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça a fait appel à mon côté enfantin. Je m'imaginais comment je devrais, à leur place, me débrouiller pour construire un abri, pour survivre, pour me créer des armes. Toutes ces compétences de survie qu'on doit débloquer, en fait, comme dans des jeux vidéo. Alors, je suis fan de Minecraft, j'ai découvert Grounded. Grounded, c'est un jeu pareil, où on est miniaturisé dans un jardin, on doit survivre. Voilà, tout ça m'a énormément parlé. Il y a eu énormément de recherches effectuées autour des insectes. Ça se sent à la lecture de ce livre. Pour vous donner un exemple, les personnages qui sont miniaturisés, très rapidement, ils savent qu'ils doivent affronter tout un tas de dangers. Du coup, ils décident de se créer des armes. Une des personnes est spécialiste dans tout ce qui va être poison et va avoir l'idée de recueillir le poison d'un insecte lors d'un combat avec celui-ci pour imbiber des armes. On a ce côté aventure, ce côté connaissance qui se mélange. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans ce livre, il y a aussi une grosse partie policier. Forcément, on va rechercher ces personnes qui ont disparu. On est sur plusieurs fronts comme ça à la fois. Pour toutes ces raisons, voilà pourquoi ce livre est ma meilleure lecture de 2024. Je l'ai trouvé vraiment passionnant et franchement, je vous encourage à le découvrir. Donc voilà pour mon top lecture 2024. Je me suis rendu compte en préparant la vidéo qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés dans ce top. J'aime bien découvrir des livres qui sont sortis il y a quelques temps. J'aime bien découvrir des choses différentes. J'espère que ça vous intéresse aussi. Pour 2025, je me souhaite et je vous souhaite également beaucoup de bonnes lectures. J'espère qu'on va découvrir des univers incroyables, des histoires passionnantes et que ça va vraiment nous faire voyager. Personnellement, l'année 2025 commence extrêmement bien. J'ai terminé Jonathan Strange et Monsieur Norrell de Susanna Clarke et je dois dire que cette lecture était complètement folle. J'ai adoré cet univers, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires les livres qui vous ont vraiment marqué en 2024. Comme ça, j'aurai de nouvelles idées pour commencer cette nouvelle année. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir de nouvelles lectures. Et comme à l'habitude, je retourne lire. J'ai envie de glisser encore un... Même si sur la... en VO, donc je suis content. Non. Je reviens le page. Commencer mon... On va boire du café, hein, c'est mieux. Kizo. Alors, de Jonathan Strange et Monsieur